Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire africaine. Alors, dernièrement, j'ai parlé des ensembles ethniques auxquels les Bétibé ou Ewotilé se sont intégrés. J'ai laissé exprès un ensemble ethnique auquel les Bétibé se sont intégrés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que si je l'avais fait, la vidéo aurait été trop lourde. En effet, les Bétibé se sont intégrés au peuple Nzema, ce qu'on appelle Nzema, qui sont aussi connus en Côte d'Ivoire sous le nom de Apolloniens, qu'on trouve dans la commune de Grand Bassam. Ils sont dans l'actuelle sous-préfecture de Tiapoum, avec plusieurs villages comme Nouamou, Alangouanou, Ngeme, etc. Voilà. Exprès, je n'ai pas abordé cet aspect-là, parce que lui aussi, cet aspect est important. De nombreux ancêtres Bétibé se sont intégrés au peuple Nzema. Alors, je vais vous dire en quoi et comment cela s'est fait. En 1600, entre 1640 et 1642, le roi d'Nzema, en ce moment-là, l'Nzema était dirigé par Amishakpanyini, le roi Amishakpanyini. Il était en guerre contre un autre peuple, un peuple voisin qu'on appelle Egila ou Egura. Et c'est ainsi que le roi Amishia d'Nzema a sollicité l'aide militaire des Bétibé. Il a sollicité l'aide militaire des Bétibé. Et donc, c'est des guerriers Bétibé qui vont aller combattre aux côtés d'Nzema contre les Egira. Ils étaient dirigés par deux chefs guerriers, Nobé et Adongeda. Nobé et Adongeda. Malheureusement, ce sont des noms qu'aujourd'hui on ne voit pas dans le pays Ewotilé. Et ce sont ces deux chefs guerriers-là qui sont venus aider l'Nzema à combattre les Egira. Et après la guerre, ils se sont installés définitivement en pays Nzema. Ils ne sont plus revenus en pays Ewotilé, sur les bords des lagunes Abondjiné et Mbéou, qu'on appelle aujourd'hui Abi, Tando et I. C'est ainsi qu'ils vont créer des villages en pays Nzema. Ces villages-là, vous avez Agnuanzini, vous avez Ambénou, vous avez Azulenouanou. D'ailleurs, avant de créer ces villages-là, ils s'étaient installés d'abord sur une île qu'on appelle Bourazo. Île qu'on appelle Bourazo. Une île fluviale. C'est une île qui est à l'intérieur d'un fleuve. Ça a été comme ça. Ça, c'est la première migration des Bétibé en pays Nzema, où ils s'installent. Mais il va y avoir maintenant une deuxième migration importante, où des Bétibé viennent s'intégrer au peuple Nzema. Là, cela va avoir lieu en 1754. Lorsque les Bétibé vont être vaincus par les Agni Brafé, d'ailleurs qui n'auront pas déclaré la guerre, qui les ont attaqués brusquement en contournant la lagune, en passant par Ngalwa, ils ont attaqué l'île d'Assoko Monobaha, où se trouvait le plus grand village des Bétibé, où étaient aussi les Pharaons, c'est-à-dire le général en chef de l'armée des Bétibé. Donc, vous avez des Bétibé ou Ewotilé qui sont encore partis en pays Nzema. Et là, ils vont créer plusieurs villages. Ils vont créer de nombreux villages. Donc là, ils vont fuyant la guerre, puisque bon, la guerre face aux Brafé a été perdue. Et là, ils étaient dirigés par deux chefs guerriers, Takrika et puis Mogan. Les ancêtres Takrika et Mogan. Et ils ont créé un grand établissement, un grand village, le long d'une lagune. Oui, ou bien un lac, bon, mais c'est une lagune en pays Nzema. Cette lagune est appelée Tandane.
Et c'est sur les bords du Tandané qu'ils vont créer le grand village de Nzulezo. D'ailleurs, Nzulezo, les cases à Nzulezo étaient sur pilotis. C'était des cases sur pilotis. Voilà. C'était des cases sur pilotis. Anciennement, c'était comme ça. Nzulezo, c'était des cases sur pilotis. Ce qui correspond parfaitement à l'architecture des Betibéou et Wotili. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à partir de là, ils vont créer beaucoup de villages. Il y a Nzulezo, il y a Oumanesouazo, il y a Ngbateba. Tous ces villages-là sont des villages créés par des Betibé en pays Nzema. Et tous ceux-là, ces Betibé-là vont devenir des Nzema. Ils vont s'intégrer au peuple Nzema. Voilà, ils vont s'intégrer au peuple Nzema. C'est ce qui s'est passé. Donc, je peux dire, la première tranche de cette vidéo a consisté à parler des ensembles ethniques auxquels les Betibéou et Wotili se sont intégrés, mais du côté de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais il faut dire que ces localités dont je parle en pays Nzema se trouvent actuellement en territoire de la République du Ghana. Mais c'est juste, je peux dire, au sud-ouest du Ghana. Au sud-ouest, extrême sud-ouest du Ghana. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'Nzema dont les ancêtres sont des Zéotile ou Betibé. Voilà, c'est ce que vient de montrer cette vidéo que je fais. Voilà. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne journée. Et dégustons ensemble la richesse de l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Ceux qui disent que nos ancêtres ne sont pas entrés d'histoire ne sont que des petits racistes qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Voilà. Voilà. C'est comme ça, en Côte d'Ivoire, on dit, quand tu ne sais pas là, il faut demander, il faut te renseigner. À qu'on n'est pas, à demander. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. Celui qui ne connaît pas l'histoire des Africains, là, des peuples kémites, là, qu'il aille voir sur ma chaîne YouTube d'histoire, professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder aussi en tapant Kwame René Alou. Voilà. Il y a 930 vidéos sur l'histoire de nos ancêtres africains kémites. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.